Bonjour, la une des quotidiens reçue ce mardi 23 avril 2024 traite essentiellement la matérialisation de la rupture systémique prônée par les nouvelles autorités étatiques et l'agitation d'une motion de censure par la majorité parlementaire de Benno Bokk Yakaar contre le gouvernement d'Ousmane Sonko, appelé à faire sa déclaration de politique générale à l'hémicycle dans un délai de 3 mois, sont les principaux sujets traités par les quotidiens. La rupture systémique dans la gouvernance des affaires publiques, le grand chantier du président Diomaye affiche à sa une Sud Quotidien. À en croire cette publication, la rupture systémique dans la gouvernance des affaires publiques promise par le président de la République Bassirou Diomaye Faye est encore loin de la réalité. En effet, malgré quelques mesures fortes, notamment dans le domaine de la rationalisation des dépenses publiques et le retour de l'orthodoxie républicaine, l'actuel chef de l'État s'illustre de plus en plus par des déclarations d'intention dont certaines suscitent des interrogations sur la réelle volonté de matérialiser cet engagement de promotion d'une bonne gouvernance, commente Sud Quotidien. Le projet face au diktat des bailleurs, note Walf Quotidien qui souligne que l'État du Sénégal tient à sa souveraineté économique. Ses représentants l'ont réaffirmé aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington du 15 au 21 avril 2024. Mais il y a un fossé entre le désir et la réalité, relève le journal. Selon Walf, ces institutions ne sont pas prêtes à écouter des discours souverainistes. Bes bi le jour écrit de son côté, Diomaye appelle l'UE au secours contre le déficit budgétaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu hier avec le patron du Conseil européen au cours d'une audience au palais, renseigne la publication. Besbi informe qu'au sorti de sa tête-à-tête avec Charles Michel, le chef d'État revenant sur les attentes de la coopération entre l'UE et le Sénégal, s'est apaisanti sur la réduction graduelle du déficit budgétaire, le chemin de fer, la lutte contre les flux financiers illicites. Les quotidiens font également écho de la motion de censure agitée par la majorité parlementaire de Benno Bokk Yakaar contre le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, l'article 86 de la Constitution permet aux parlementaires de provoquer la démission du gouvernement à travers une motion de censure. Une motion de censure votée par la majorité parlementaire entraînerait la démission du gouvernement, risque de dissolution de l'Assemblée nationale en cas de vote de défaillance contre Ousmane Sonko, rapporte enquête. Motion de censure à l'Assemblée nationale, arme ou suicide, s'interroge le journal. Motion de censure, un couteau à double tranche, titre pour sa part Vox Populi, relevant des risques pour le pouvoir, l'opposition et le contribuable sénégalais. Source A met en exergue les différents scénarios pour arriver à cette motion de censure agitée par Benno Bokk Yakaar. En principe, la nouvelle opposition peut déposer plusieurs motions de censure contre Ousmane Sonko avant la fin de la session en juin, puisqu'il suffit juste d'avoir 17 députés, précise le journal. Il souligne toutefois que si la motion de censure passe, Bassirou Diomaye Faye peut tout de même nommer de nouveau Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui a 3 mois pour faire sa déclaration de politique générale, a donc en principe la possibilité d'attendre la dissolution de l'Assemblée nationale. L'agitation d'une motion de censure contre Sonko, le début de la fin de l'état de grâce, écrit l'AS. C'en est tout pour votre revue du jour.